Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est une tribune dans le JDD où François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, dévoile son plan pour faire face à la crise qui frappe les territoires ultramarins français. Ces 12 territoires répartis sur 4 océans sont potentiellement des atouts stratégiques pour le pays, mais alors que les budgets qui leur sont alloués ne font qu'augmenter, la réalité, elle, ne fait qu'empirer. Troubles sociaux, émeutes, explosion de la criminalité, trafic de drogue, poussée indépendantiste et crise migratoire, autant de problèmes qui conduisent certains à parler de gâchis incroyables. On fait le point en 2 minutes. La France détient 12 territoires ultramarins anciennement appelés DOM-TOM. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et bien d'autres. Cet ensemble fait de la France la 2e puissance maritime mondiale, derrière les États-Unis, un atout stratégique majeur. Chaque territoire présente des problèmes uniques et des points communs alarmants émergents. En Nouvelle-Calédonie, une insurrection indépendantiste a éclaté cette année, faisant 13 morts, dont 2 gendarmes, et plombant l'économie locale. En Martinique, d'après France Info, le taux de criminalité a explosé de 125% en 2 ans, notamment à cause des trafics de drogue, tandis qu'en Guadeloupe, les émeutes et les pillages dans les centres-villes sont désormais réguliers. À Mayotte, la première maternité de France, les crises migratoires et sanitaires se prolongent et aggravent les problèmes économiques de l'île. Et pourtant, bien que ces territoires ne représentent que 3% de la population française, ils bénéficient de 3,8% du budget de l'État. En 2023, ça représentait tout de même 22 milliards d'euros, une hausse de 11% par rapport à 2022. Philippe Folliot, membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, déplore un gâchis incroyable dans la gestion des territoires ultramarins. Mais au-delà des enjeux locaux, ces crises prennent une dimension géopolitique. La France, seule nation européenne à disposer de territoires dans la région Indo-Pacifique, voit son influence menacée dans cette zone stratégique où des puissances comme la Chine, la Russie ou même l'Azerbaïdjan étendent leur influence. Face à ces crises inédites, le gouvernement Barnier a rattaché le ministère de l'Outre-mer à Matignon pour gérer la situation en direct. Alors ce plan d'action sera-t-il suffisant pour redresser la situation? Si ce sujet vous a plu, retrouvez plus d'analyses traitées dans la profondeur sur notre site internet et rejoignez-nous sur Instagram et TikTok.